Vous savez, Paul, nous savons que Paul était le messager du premier âge de l'Église. Paul était un prophète. Vous voyez, c'était le plus grand. Vous savez, c'est quelqu'un que Frère Branham dit que tous les autres messagers, leur point de référence était Paul. Voilà pourquoi Frère Branham, même quand il était parti de l'autre côté, il dit « j'ai prêché comme Paul ». Vous voyez, Paul, ce n'était pas quelqu'un de rien. C'était quelqu'un d'important. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit béni. Parce que la colonne de feu a rencontré Moïse. Et Moïse a écrit l'Ancien Testament. La colonne de feu a rencontré Paul. Et Paul a écrit le Nouveau Testament. La colonne de feu est revenue dans cet âge. Non pas pour écrire, mais pour interpréter la parole. Oh, donnez-moi un amen. Maintenant, le grand Saint Paul, quand il était en face de l'injustice et qu'il a fait que défendre la parole, il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Il a vu qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Il dit, j'en appelle à César. C'est-à-dire à la Cour suprême. Parce qu'au-dessus de César, il n'y a personne. Oh, donnez-moi un amen. Oh, que Dieu soit béni. Pourquoi il en a appelé à César? Pourquoi il n'en a pas appelé à je ne sais pas moi, Hérode? Pourquoi il a appelé à César? Parce que Paul, il était juif, mais citoyen romain par naissance. Lisons cela. Hein? Nous sommes dans la loi des hommes, n'est-ce pas? Acte 21, verset 39. Paul dit ici, pendant qu'on était en train de le juger, il dit, je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Il a demandé aux autorités, ce n'étaient pas des autorités religieuses. Il a demandé aux autorités de la ville. Vous voyez, je pense que c'était le roi Agrippa ou d'autres qui étaient là, qui étaient en train de le juger. Vous voyez, et c'est les gens de l'église qui l'avaient amené là. Vous voyez, alors il dit, laissez-moi parler à ce peuple. Maintenant, il a parlé, et quand on est arrivé dans Acte 22, lorsqu'il lui exposé, donc, Paul a parlé, laissez-moi d'abord dire, Paul a parlé, ensuite les choses se sont envenimées, maintenant on l'a amené pour le fouetter. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Hein? À ce mot, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun répondit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Oui. Et Paul dit, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Hein? Donc Paul était romain par naissance. Le tribun, lui, il a dû payer. Est-ce que vous comprenez? Donc, et aussitôt, écoutez, verset 29, aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Qu'est-ce qui a fait peur au tribun? Ce n'était pas les 7 sceaux, ce n'était pas les 7 honneurs, c'était la nationalité. Est-ce que je peux entendre un amen? Paul, c'était quelqu'un de très intelligent. Amen. Et pas seulement intelligent, mais il était sage. Il pouvait confronter les Sadducéens et les Hérodiens. Quand les choses chauffaient, il disait, je suis pharisien. Et que si je suis ici, c'est parce que je crois à la résurrection des morts.
Et ils savaient que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et les deux se sont bagarrés. Oh, donnez-moi un amen. Voilà pourquoi vous devez avoir la sagesse. La sagesse est le premier des dons. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand vous priez le Seigneur, priez Dieu, donne-moi la sagesse. C'est la sagesse qui te fera sortir de tous les problèmes. Donnez-moi encore un amen.